que l'on soit dans le cadre d'une procédure anglo-saxonne de type e-discovery ou dans le cadre d'une procédure plus classique en droit continental, l'archivage des mails constitue un prérequis important. Qu'il s'agisse de classifier, c'est-à-dire de déterminer que tel courrier électronique est à conserver ou pas, que ce soit sur les personnes qui puissent y accéder et pendant quel délai, tous ces éléments sont à prendre en compte dans le cadre d'une politique de gestion des courriers électroniques. Cette politique arcane de l'archivage managérial doit permettre, en cas de litige potentiel ou avéré, à une entreprise de pouvoir sortir les pièces, les courriers électroniques qui seront en sa faveur. C'est là l'un des points importants de cet archivage managérial. Et à ce titre, c'est en se fondant sur cette problématique exigeante que le CR2PA a mis en place ce MOOC et travaille dessus de manière régulière. Effectivement, l'archivage des mails est un enjeu qui est fondamental aujourd'hui puisque ce sont des vecteurs de prise de décision et donc les mails véhiculent des informations essentielles pour les organisations. Aujourd'hui, cet archivage des mails est relatif à l'intégrité, à la traçabilité d'une prise de décision. Pour autant, le volume des mails produits chaque jour ne conduit pas forcément à l'archivage de l'ensemble des mails qui transitent via votre messagerie. On estime globalement que 90% des mails qui sont produits dans le cadre d'une activité ne sont pas à conserver. Et on peut notamment citer les spams, des lettres de diffusion qui n'ont pas vocation à être conservées et donc à être archivées. En ce qui concerne l'archivage des courriers, qu'ils soient papier ou numériques, il est nécessaire d'avoir une politique cohérente et de ce fait, on peut mener aujourd'hui une politique de collecte hybride, à la fois papier et numérique. On va par exemple archiver le chronocourrier du secrétariat du secrétaire général de l'entité concernée et en parallèle archiver sa messagerie et sa messagerie sera classée de manière chronologique au sein de la plateforme d'archivage électronique. Donc concrètement, si l'on veut diminuer la taille et la volumétrie des mails, il y a plusieurs approches. Une approche, on va dire, plus administrative, entre guillemets, dans les bons usages. Concrètement, c'est ne pas envoyer des mails à des personnes qui ne sont pas destinataires, qui n'ont pas d'intérêt à avoir ce mail, même si on pense que c'est utile, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas utile. D'autre part, on peut se rendre compte que certains usages de la messagerie peuvent être remplacés. Je pense notamment à la messagerie instantanée. Concrètement, pour des besoins simples, donc je pose une question simple qui nécessite une réponse simple, la messagerie n'est pas adaptée. Une messagerie instantanée a tout son sens. Après, troisième axe qu'on retrouve régulièrement, c'est remplacer vraiment des fonctions que la messagerie supporte par des outils qui sont vraiment dédiés. Je pense à des outils comme la gestion de faits techniques, la gestion de comptes rendus, etc., etc. L'idée est plutôt d'avoir des applications qui ont leur propre portail, leur propre dashboard, donc le tableau de bord. Donc l'information n'est plus dans mes mails, mais directement dans l'application. Ainsi, je n'ai plus besoin d'avoir à gérer mes mails, je n'ai juste besoin d'accéder à mes applications au travers donc de portails. Nous sommes obligés en fait d'aller vers des règles à mettre en place pour éviter que le mail devienne un bazar entre guillemets et ne plus pouvoir servir comme à quoi sert un mail, c'est-à-dire outil de notification et fournir l'information au bon moment à la bonne personne. L'archivage des mails est un acte responsable. Or, qui, mieux que moi, au cœur des sujets que je traite, peut décider de ce qu'il faut conserver dans ce que je reçois et dans ce que j'envoie? Certainement pas un outil. C'est pourquoi, chez Bouygues Telecom, nous avons pris le parti de laisser l'initiative de l'archivage aux collaborateurs. Quand je change d'emploi, se pose le problème des archives. A-t-on anticipé la transmission des dossiers ou faut-il rattraper le temps perdu? Le transfert de responsabilité de l'historique des mails est une véritable question d'entreprise. Aujourd'hui, dans mon entreprise, mon employeur m'a donné une adresse mail qui m'est dédiée personnellement, mais qui est aussi dédiée à ma fonction, au poste que j'occupe. Si je quitte mon entreprise, je vais devoir pouvoir transférer l'historique de mes dossiers, mail,
comme je vais transférer l'historique de mes dossiers numériques ou papier. Ce qui n'est pas une chose facile aujourd'hui puisque l'adresse mail m'est proprement rattachée dans l'annuaire. Une solution qui me plaît bien est celle que j'ai lue dans un ouvrage qui s'appelle « Les écrits s'envolent ». Dans cet ouvrage, les deux auteurs proposent de créer des adresses de fonction rattachées à des personnes dans l'annuaire. Adresses de fonction du type, dans mon cas, coordinateur de projet conservation des données @bouyguestelecom.fr. L'objectif de cette adresse mail, c'est de pouvoir la rattacher à une personne de l'annuaire et ainsi, au moment de mon départ, pouvoir casser ce rattachement, la rattacher à mon successeur qui pourra bénéficier de l'historique de mes dossiers mail. Alors, la transmission des messages d'un collaborateur qui quitte son poste ou qui quitte l'entreprise peut se faire en demandant au service informatique de vous donner accès pendant un temps limité à la messagerie du collaborateur parti, ce qui va vous permettre de rechercher et consulter les messages dont vous pourriez avoir besoin.